Seconde partie de cette vidéo que j'ai intitulée Les nouveaux empereurs évangéliques. Bien entendu, le mot empereur étant entre guillemets. Je commencerai par citer ce verset de Matthieu 10, 26 qui dit « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. » Ces vidéos sont basées sur des textes que j'ai écrits personnellement, des articles que j'ai écrits personnellement et publiés sur un blog chrétien dans les années 2014, 2015, 2016. Ce sont des documents que j'ai donc, pour lesquels j'ai fait des recherches personnelles assez approfondies et assez longues. Et rien de ce qui est dit n'est dit au hasard, c'est fondé sur des textes de réels textes qui sont éprouvés, qui sont répertoriés. Et donc ce ne sont pas des inventions de ma part. Je préfère donner cette précision pour ceux qui penseraient que ce sont des choses que j'ai inventées. Il n'y a rien d'inventé dans cela. Voilà, je commence par vous citer un assez long extrait d'un ouvrage d'une certaine Ellen Gould White, qui était une revivaliste américaine, qui a écrit un monumental ouvrage qui s'appelle La tragédie des siècles et qui est paru en 1888. Je vous lis cet extrait, on en parlera après. Les protestants considèrent aujourd'hui le catholicisme avec beaucoup plus de faveur qu'autrefois. Dans les contrées où le catholicisme ne domine pas et où les adeptes de la papauté sont conciliants dans le but d'acquérir de l'influence, on remarque une indifférence croissante à l'égard des doctrines qui séparent les églises réformées de la hiérarchie papale. L'opinion se répand qu'après tout, nous ne différons pas tellement sur les points vitaux qu'on ne l'a supposé et qu'une petite concession de notre part nous mettra en meilleure intelligence avec Rome. Il fut un temps où les protestants estimaient hautement la liberté de conscience qu'ils avaient acquise à un si grand prix. Ils enseignaient à leurs enfants à détester la papauté et ils estimaient que rechercher d'être d'accord avec Rome serait un acte de trahison envers Dieu. Mais combien différents ne sont pas les sentiments que l'on exprime aujourd'hui. Les défenseur de la papauté disent qu'on lui a fait du tort. Et le monde protestant est enclin à accepter ce dire. Bien des gens avancent qu'il est injuste de juger l'Église romaine de nos jours par les abominations et les absurdités qui signalèrent son règne pendant les siècles d'ignorance et d'obscurité. Ils mettent ces horribles cruautés sur le compte de la barbarie de l'époque et prétendent que la civilisation moderne a changé ses sentiments. Ces personnes ont-elles oublié la prétention à l'infaillibilité que ce pouvoir hautain avance depuis 800 ans? Loin de se relâcher de cette prétention, l'Église du XIXe siècle, et je rajouterai du XXe et du XXIe siècle, l'affirme plus positivement que jamais. Comme Rome prétend n'avoir jamais erré, et ne pouvoir jamais errer, comment peut-elle renoncer aux principes qui ont dirigé sa conduite dans les siècles passés? L'Église catholique ne cédera jamais ses prétentions à l'infaillibilité. Tout ce qu'elle a fait en persécutant ceux qui rejetaient ses dogmes, elle le tient pour juste. Ne répéterait-elle pas les mêmes actes si l'occasion s'en présentait? Que viennent à tomber les restrictions qui lui sont actuellement imposées par les gouvernements, que Rome vienne à retrouver son ancienne puissance, et l'on ne tardera pas à voir se réveiller son esprit tyrannique et ses persécutions. Il s'agit bien sûr des 3 siècles noirs de l'Inquisition papale. Mais de nos jours, on peut dire que la persécution, continue sous un autre aspect. D'abord parce que les églises protestantes, évangéliques, ont tendance à être pointées du doigt pour les excès et les abus qu'elles montrent parfois. Et aussi parce que beaucoup de pasteurs dans le monde entier, particulièrement dans les pays à tendance musulmane, sont vraiment persécutés. Eux et leurs familles sont parfois tout simplement décapités, égorgés, brûlés vifs, etc. Enfin, toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Et ça fait partie, bien entendu, de la persécution. Donc, si on peut dire que l'Église ne persécute plus, peut-être qu'elle ne le fait pas d'une façon visible, mais en tout cas, elle ne fait rien
pour dénoncer ces choses. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de chrétiens dans le monde qui sont persécutés, et l'Église officielle, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, n'en dit mot. Ou si elle le dit, c'est un mot plus ou moins couvert. Alors, je dirais donc que ces lignes sont extraites donc de l'ouvrage La tragédie des siècles de Madame Ellen Goldwyn, qui était plutôt une revivaliste américaine, fondatrice avec son époux James White de l'Église adventiste. Ces lignes ont une certaine portée prophétique, en ce sens qu'elles nous avertissent déjà de cette recherche pratiquement effrénée de l'union entre l'Église de Rome et les églises non catholiques, et particulièrement les églises issues de la Réforme, ce que nous appelons l'écuménisme religieux, qui est la tête de pont de la future et néanmoins très prochaine religion mondiale, qui sera dirigée par le faux prophète et l'antéchrist, c'est-à-dire cet homme qui va diriger le monde pendant 7 ans, les 7 années de tribulation. En juillet 2014, un évêque anglican qui s'appelait Anthony Joseph Palmer, dit Tony Palmer, décédait tragiquement dans un accident de moto. Auparavant, le 24 janvier 2014, au cours d'une sorte de grand rassemblement de dirigeants évangélico-pentecôtistes charismatiques aux États-Unis, sous la houlette du pasteur Kenneth Copeland, bien connu, l'évêque Tony Palmer, dans un discours grandiloquent, se faisait le chantre de la réunification des églises évangéliques dans le giron de la Sainte Mère Église de Rome, Sainte Mère entre guillemets bien sûr, en affirmant, non sans un certain culot, un certain aplomb, que nous sommes tous des catholiques, puisque le mot catholique signifie universel, ce qui en soi n'est pas complètement faux, mais c'est quand même dangereux dans le contexte actuel de faire cet amalgame, même si l'étymologie nous le permet. Au cours de cette grand-messe, ce grand rassemblement de l'universalisme religieux, l'évêque Palmer a fait diffuser un message en direct, un message vidéo capté de son téléphone portable, un message émis par le pape actuel, le pape François, qui invitait d'une manière quelque peu, j'allais dire, larmoyante et courtisane, qui invitait donc tous les chrétiens de nature protestante à revenir vers Rome, et ainsi effacer les quelques siècles de malentendus et de divisions très préjudiciables à l'amour fraternel entre les chrétiens. Ce sont ses propres termes que je cite. Quand on sait quand même que plus de 60 millions de personnes ont été persécutées, mises à mort, torturées pour ne pas avoir renié leur sauveur Jésus-Christ, le terme de malentendu est quand même une grossière insulte à la mémoire de tous ces hommes courageux, ces hommes et femmes qui ont refusé de blasphémer et d'apostasier. Mais on sait bien hélas que le Vatican n'est pas très disposé à reconnaître tous ces crimes odieux qui ont très largement entaché sa crédibilité au cours des siècles qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Qui donc est cet évêque Tony Palmer ? Je rappelle que le mot évêque le titre d'évêque est utilisé dans l'église anglicane, tout comme dans l'église catholique où on use beaucoup des titres, bishop, archibishop, etc. Tony Palmer était donc évêque charismatique de la Communion of Evangelical Episcopal Churches, qui est un mouvement qui s'est inspiré de la voie médiane de l'anglicanisme classique et qui se considère lui-même comme une composante du Convergence Movement. Il était l'un des principaux promoteurs du dialogue entre les évangéliques et les catholiques. Depuis son élection, le pape François était même devenu un ami intime de l'évêque Palmer, avec lequel il avait eu beaucoup d'entretiens à propos de ce sujet de la réunification des églises chrétiennes. Dans ce fameux discours de janvier 2014, il pose la question suivante. Je parle de Palmer. Il demande à l'auditoire « Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Et la vôtre ?» demande-t-il. Ensuite, il décrète dans son discours que depuis l'accord sur la justification par la foi signé en 1999 avec les luthériens et les méthodistes, le protestantisme n'a plus sa raison d'être. Ce qu'il oublie, ou feint d'oublier, c'est que cette protestation ne fut pas seulement l'apanage de Luther, mais que beaucoup d'autres ont précédé et ont même suivi
cette protestation. Certes, Luther a été l'élément déclenchant, mais le protestantisme a gagné du terrain d'une façon formidable dans toute l'Europe, à l'initiative d'autres protestataires, je dirais, comme Calvin et d'autres. C'est d'ailleurs en réaction à cette vague énorme qu'est apparu le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle pour tenter d'opposer aux tenants de la sola scriptura, c'est-à-dire de ceux qui prônaient la Bible seule comme autorité, les déesses raison et tolérance qui ont plongé le monde entier, et en particulier la France et l'Europe, avec le soutien des jésuites et d'une certaine frange de la papauté, a plongé donc la France et l'Europe dans les ténèbres les plus épaisses qui soient. D'ailleurs, le philosophe français Blaise Pascal parlait à propos des jésuites en disant que c'était des gens qui répandaient des ténèbres très profondes sur le monde. Mais Dieu juge ces choses. Dieu juge, et son jugement est sans appel. L'évêque Palmer fut, sans contredit, un empereur évangélique, au sens fort du terme. Il pensait, bien à tort d'ailleurs, que l'Église de Jésus-Christ avait besoin d'être unie par des moyens humains et charnels, et surtout de se remettre avec les infidèles sous un joug étranger. Malheureusement, il n'a pas été, et il n'est pas le seul. Cet écuménisme des derniers temps est très largement partagé par plus d'un de ces prédicateurs d'injustice dont les messages insidieux font florès dans la sphère politico-religieuse de notre époque. Ce syndrome, cette maladie de l'unification, dont l'historique nous rapproche de Babel et de Nimrod, l'unification. Donc ce syndrome de l'unification qui se voit aussi dans les façons de se comporter de ces hommes de Dieu, dans leur manies vestimentaires, qui copient exactement parfois les uniformes des prêtres, des évêques, des cardinaux catholiques. Tout cela vise à confondre et à mélanger habilement, et je dirais subtilement, les différents courants spirituels et à semer la confusion dans l'esprit des chrétiens mal affermis. Notre travail en tant qu'évangéliques, c'est de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres et de les condamner. C'était même un ordre que Jésus nous demande auquel il nous demande d'obéir. J'entends d'ici beaucoup qui vous diront « Mais de quel droit faites-vous cela? Est-ce que vous vous croyez meilleur que les autres? Est-ce que c'est ça l'amour chrétien, de juger les autres, de condamner ?» Alors je dirais simplement que je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, ni jeter l'anathème sur qui que ce soit, mais je ne fais, comme beaucoup d'autres le font déjà, qu'obéir au commandement de notre Seigneur qui est de dénoncer les œuvres des ténèbres, pour que d'autres ne tombent pas dedans. Nous dénonçons les choses par amour de la vérité, d'abord, et ensuite par amour pour nos frères et sœurs qui sont tombés ou qui menacent de tomber dans ce piège mortel de l'unification. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des humbles serviteurs de Dieu, mais nous faisons ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et Jude, au verset 22 et 23, dit ceci: « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » D'autres personnages du monde évangélique sont aussi des empereurs, en guillemets bien sûr, en ce sens qu'ils affirment haut et fort ce que l'Église n'est pas et devrait être. Ils s'érigent en véritables dictateurs, à l'instar du pape romain, et bien sûr s'attirent finalement les sympathies, plus ou moins hypocrites, du monde des dirigeants et des gouvernants et de beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens, alors que l'Église ne devrait pas trop frayer avec le monde et chercher à lui ressembler. Un autre apôtre de cette unification qui s'appelle Richard Warren, dit Rick Warren. Richard Warren est né le 28 janvier 1954. Il est le pasteur fondateur et principal de l'église de Saddleback à Lake Forest en Californie. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages chrétiens, notamment The Purpose Driven Life. Et en français, un ouvrage qui s'intitule L'Église, une passion, une vision. Il est aussi une figure majeure et quand même assez controversée parmi les baptistes du Sud aux États-Unis.
Rick Warren fut invité à prendre la parole dans divers forums nationaux et internationaux, entre autres les Nations Unies, le Forum économique mondial de Davos, l'Union africaine, le Council of Foreign Relations, le CFR aux États-Unis, la Kennedy School of Government de l'université Harvard et le Sommet mondial de la santé du Time Magazine. Il est également le signataire d'une déclaration au sujet de l'initiative sur le réchauffement climatique. Je tiens cette source de Wikipédia, pour ceux qui souhaiteraient être plus amplement informés. Warren a revendiqué être membre du Council of Foreign Relations, le CFR, qui, je le rappelle, est un des principaux organes qui dirige les États-Unis, bien sûr, mais qui dirige également l'Europe, et qui sont en train de mettre sur pied le gouvernement mondial. Cet organisme qui est quasi secret, organisme mondialiste, fondé par David Rockefeller, et qui dicte directement ses ordres au gouvernement américain. Warren a été également un très bon ami du président George W. Bush, ainsi que de l'un des plus hauts généraux du Pentagone. L'influence de Warren dans le monde des affaires et même dans l'humanitaire n'est plus à démontrer, puisqu'il a été nommé l'un des 25 meilleurs leaders d'Amérique, d'après un article du US News and World Report du 31 octobre 2005, et il fut même élu parmi les 15 leaders mondiaux qui ont le plus compté en 2005. Le 20 janvier 2009, Rick Warren prononcera même une prière lors de la cérémonie d'investiture du 44e président des États-Unis, M. Barack Obama. Notons au passage que le président n'a pas pour autant renié ses racines musulmanes, ça c'est une parenthèse, ce qui veut bien dire que Rick Warren n'a aucunement souci des croyances des uns et des autres, puisqu'il s'ingénie à tisser même des liens de fraternité entre toutes les religions de cette terre, et particulièrement avec l'islam et le catholicisme. Il enfoncera même le clou en mars 2013 en affirmant qu'il a décidé de prier et de jeûner pour l'élection du nouveau pape catholique successeur de Benoît XVI démissionnaire. Il demandera d'ailleurs aux 800 000 abonnés de son réseau social, Twitter, de le soutenir dans cette entreprise. Est-ce un malheureux hasard? Quelques semaines après cette déclaration de soutien à l'élection du futur pape en avril 2013, un des fils de Rick Warren, Matthew, se suicide par arme à feu à l'âge de 27 ans après des années de dépression et de désordres mentaux. Toute la théologie de Rick Warren tient dans ces deux best-sellers vendus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. D'une part, celui que j'ai cité tout à l'heure, l'Église, une passion, une vision, que j'ai lu moi-même de fond en comble, et Une vie, une passion, une destinée, qui est un peu du même acabit. Toute sa théologie est résumée dans ces deux ouvrages. Beaucoup de pasteurs protestants charismatiques et même de catholiques du monde entier ont trouvé dans ses écrits des sources d'inspiration pour leur ministère. Hélas, comme nous l'étudierons un peu plus tard dans une prochaine vidéo, les fruits de cette théologie ne sont que de la pourriture. Et pour terminer, je vous citerai un verset de 1 Timothée 4, verset 1 qui dit, c'est Paul qui parle, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et le second passage dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Voilà pour cette vidéo, à très bientôt pour la prochaine. Soyez bénis.